France Inter. Et c'est d'abord au Mexique que nous sommes, où la présidente essaye tant bien que mal de désarmer le pays. Oui, tous les moyens sont bons. Dernière idée en date présentée hier par Claudia Sheinbaum. Proposer de l'argent à ceux qui choisissent d'abandonner leurs armes à feu et même l'absence de poursuite judiciaire à leur encontre. Ce plan est baptisé « Oui au désarmement, oui à la paix », déjà expérimenté à Mexico, dont la présidente a été la maire. Il va être élargi à tout le pays l'année prochaine. Programme en partenariat avec l'église catholique très influente au Mexique. Des espaces seront aménagés sur les parvis des églises pour permettre aux gens de remettre leurs armes de façon volontaire, a détaillé Claudia Sheinbaum. Le pays est miné par la violence, en grande partie liée au narcotrafic. En 2023, il y a eu 31 000 homicides au Mexique, soit 28 meurtres pour 100 000 habitants. Pour vous donner une idée, en France, c'est un peu plus de 1 meurtre pour 100 000 habitants. Nous sommes en Azerbaïdjan, Kevin, où des procès sont à venir. Oui, ceux de 15 dirigeants séparatistes arméniens, ceux de la désormais ex-république du Haut-Karabakh. C'était il y a un peu plus d'1 an, considérant que ce territoire lui appartient. L'Azerbaïdjan menait une guerre éclair sur cette région montagneuse, peuplée d'environ 120 000 Arméniens depuis 30 ans. Des habitants qui ont presque tous fui vers l'Arménie. Bakou avait promis de ne pas s'attaquer à la population. En revanche, elle a traqué et arrêté ceux qui ont gouverné cette république autonome, principalement les 3 anciens présidents. Ils sont poursuivis pour crimes de guerre, dont je cite la justice azerbaïdjanaise, la déportation ou le déplacement forcé de la population. Clairement, ils risquent de finir leur vie en prison. L'Arménie ne cesse de réclamer leur libération, en vain donc pour le moment. Et puis nous sommes en Italie avec un grand soulagement. Oui, elle a passé 4 jours dans une grotte et à 3 heures ce matin, elle en est enfin sortie. Ottava Piana, une spéléologue de 32 ans, a été secourue dans la grotte de Bueno Fonteno, dans le nord de l'Italie. Samedi, elle explorait une zone non cartographiée de cette grotte et elle est tombée lourdement puisqu'elle souffre de plusieurs fractures. Heureusement, son équipe prévient les secours. Démarre alors un sauvetage hors norme puisque Ottava Piana est piégée à près de 600 mètres sous terre. Une équipe la rejoint puis l'installe sur un brancard qu'il faut maintenant remonter dans des tunnels extrêmement étroits, tellement étroits qu'il faut parfois les élargir grâce à des microcharges explosives. Les images du sauvetage sont assez impressionnantes. On voit les secouristes équipés de casques et de lampes frontales qui se passent le brancard de main en main. Plus de 150 personnes au total ont participé à ces opérations. Des spécialistes venus de toute l'Italie qui se sont relayés par groupe de 20, tellement ça a été long et difficile. Ottava Piana va bien. Elle est maintenant soignée à l'hôpital de Bergame. Pas sûr qu'elle retourne de sitôt dans cette grotte parce que vous savez quoi ? Elle est déjà tombée il y a 1 an et demi au même endroit et elle s'était cassé la jambe. Voilà, quand ça veut pas. Ça veut pas. Exactement, Kevin. Merci beaucoup. À demain.